Je ferai pas une grosse intro là, parce que c'est juste que je voulais pas mettre ça dans la même vidéo parce que ça allait être trop long, mais vous comprenez que je suis la même journée, en même heure, là, même moment. C'est juste que pour la conception de ma vidéo, j'aimais mieux le faire en deux parties pour pas que ce soit trop long. Fait que je sais plus exactement là, où ce que j'étais rendue dans mon histoire, mais je vais juste vous remettre en contexte de ce que je vous ai raconté un peu. Donc, je vous disais qu'il y a eu des médiums qui nous ont parlé, beaucoup de médiums, de voyantes, qu'on avait fait des recherches partout dans le bois, en 4 roues, à pied, avec les polices. On a vraiment eu toutes les ressources pour nous aider jusqu'à maintenant. Mais ça l'avait fini, en fait, je pense que c'est là-dessus que j'ai terminé, là, ça avait fini que on avait été faire des recherches pendant la nuit sur la rivière parce que quelqu'un l'avait entendu crier, mais finalement, on n'a rien eu suite à ça. Donc, je vais continuer la suite de ça. Fait que là, bon, c'est ça, les recherches se poursuivent, l'enquête se poursuit. Les policiers ont fait une réunion de famille en soirée à 7h, si je ne me trompe pas, ou 7h30. Parce que dans le fond, là, on commençait les recherches à 8h le matin, puis à 6h le soir, c'était fini. Ils ne voulaient plus de bénévoles. Mettons, ils n'étaient plus responsables de nous. Dans le fond, quand nous, on arrivait le matin, il fallait aller au poste de commandement. Il y avait vraiment un poste, une vanne là, de police, une genre de roulotte là, de police, où ce que les autres, ils étaient tous sedopés, ils faisaient toutes leurs enquêtes là-dedans. Il y avait bon, leur poste là, de commandement, bref. Puis quand on arrivait, avant d'aller faire des recherches, il fallait aller s'identifier, il fallait aller dire notre nom, si on avait un GPS, parce que si on avait un GPS, on se faisait des... Il fallait, mettons, pas un waypoint là, que ça s'appelle, mais il fallait cartographier tous nos tracés qu'on faisait. Puis quand on avait fini, il fallait aller leur donner à eux pour que suite à ça, ils fassent vraiment un plan global de qu'est-ce qui avait été marché, de qu'est-ce qui ne l'était pas. J'ai d'ailleurs une photo de la carte, finalement, là, à la fin de qu'est-ce que tout a été fait. Je vais vous la mettre, là, je vais vous la mettre drette là, okay? Je vais vous la mettre dans pas long. Puis vous allez voir le petit spot dans le milieu, là, c'est le lac. Okay? Nous, c'est là qu'on est. Puis ça s'étend, les recherches, là, en gros, partout, partout, partout. Les lignes, si je me trompe pas, blanches ou jaunes, c'est l'hélicoptère. Les lignes roses, les bleus, c'est les bénévoles. En tout cas, vous allez voir, ça a été marché à pu finir. Mais bref, c'est ce que les GPS faisaient. Donc, c'est pour ça qu'il fallait aller s'identifier. Donc, de 8h à 6h, les polices étaient responsables comme de nous s'il arrivait quelque chose. Sinon, ils n'étaient plus responsables. Donc, à 7h30, pour être sûr qu'il n'y avait plus vraiment de bénévoles, à part la famille, nous, on cherchait pas mal tout le temps. À part la famille, bon, c'est ça. Ils nous ont fait une réunion au poste de commandement justement pour nous tenir au courant de qu'est-ce qui s'était fait à date. L'enquête, elle avançait jusque où, les chiens de police, est-ce qu'il y avait eu des résultats, l'hélicoptère, etc. On a manqué, moi, mon beau-père, mon chum puis ma mère, puis en tout cas une couple de monde là, de la famille, on a finalement manqué la rencontre parce qu'on faisait des recherches. Puis on était parti comme plus loin. Mais en gros, l'important c'était que ma mamie, je pense, elle aille le déroulement de l'enquête. Parce que ma mamie puis ma tante, eux autres, ils cherchaient pas. Ils restaient à la maison de ma mamie. C'était un ordre, en fait, des polices qui disait que si jamais papier revenait, il fallait qu'il y ait quelqu'un à la maison. Puis si jamais ils trouvaient des indices, des empreintes ou quelque chose, il fallait qu'ils puissent venir voir ma mamie directement, puis qu'ils n'aillent pas à la chercher pour avoir leur information. Donc c'est ça, on a eu une rencontre suite à l'enquête pour savoir c'était quoi les avancées. Et c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte que les polices, là, ils en ont fait énormément pour nous. Ils ont tellement été gentils avec nous, ils ont tellement été là pour nous. Dès qu'il y avait quelque chose, on les appelait, ils étaient là. C'était vraiment, vraiment, vraiment gentil et apprécié. Donc, c'est ça. Finalement, une autre journée, je sais plus quand, il y a une médium qui est vraiment arrivée à Berry. Donc, elle a décidé, je sais pas si c'est quelqu'un qui a dû venir ou si elle a décidé de venir d'elle-même, mais bref, elle est venue à Berry pour voir si elle pouvait pas sentir des énergies ou quoi que ce soit. Puis moi, j'étais pas là. Je l'ai pas vu, la médium, mais je vais vous raconter ce que la famille m'a dit, bref, ceux qui étaient avec elle. Elle est arrivée, puis elle avait une petite chaînette
une chaîne là, qu'elle avait dans ses mains. Puis quand la chaîne se met à tourner, mettons dans la vie, là, si la chaîne se met à tourner, c'est parce qu'il y a des énergies. Genre, il y a une présence, là, vous comprenez, ok? Puis si elle bouge pas, c'est parce que bon, il y a rien. Fait que là, elle savait pas le déroulement de tout ça. Là, je veux dire, là, je vous le raconte, c'est pour ça que vous le savez. Mais sinon, entre vous et moi, c'est pas ça qu'ils vous disent nécessairement dans la TVA Nouvelle. La TVA Nouvelle, ils vous disent, bon, ça fait tant de jours qu'on l'a pas retrouvé, il était parti à la cueillette de petits fruits, la famille l'a pas revu depuis tant, c'était un chasseur, il se débrouillait bien dans la vie pour se réfugier, mais on le cherche toujours. Bon, ok. Fait qu'elle non plus, là, elle était pas au courant là, du déroulement, là, de ce qui venait de se passer, puis que la veille, on l'avait cherché dans la rivière, puis bon, elle savait rien de ça. Fait qu'on l'amène à une première place qui était dans le bois, je sais pas où exactement. La chaînette fait rien. Elle dit non, elle dit je le sens pas, c'est pas ici. Il l'amène à une autre place, je sais pas où non plus, cette deuxième place-là, même affaire. Il l'amène au pont à Guyenne, où ce qu'ils ont entendu crier. La chaînette s'est mise à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. La médium, elle nous a dit, ok, elle dit, il est ici. Il est vraiment ici, il est dans l'eau, il est parti depuis mardi, sa mère est venue le chercher, ce qu'elle disait. Donc, autrement dit, il serait décédé depuis la deuxième nuit. Puis ce serait sa mère qui serait venue le chercher pour l'emmener au ciel. Donc, c'est ça. Elle dit, il est parti depuis mardi, c'est sa mère qui est venue le chercher, il est dans l'eau. Il est vraiment accroché dans l'eau. Il est retenu par quelque chose, un bout de bois, quelque chose qui le retient dans l'eau. Puis il flottera pas, là, pas, en tout cas pas tout de suite, là, c'est trop récent, mais il paraîtra pas de la surface. Elle dit, quand vous vous êtes promené en kayak, vous avez pratiquement pilé dessus là, avec vos kayaks, mais lui il était sous l'eau. Donc c'est pour ça que vous l'avez pas vu. Puis elle dit aussi que ça sera pas avec un bâton qu'on va le retrouver. Maintenant, ça sera pas à force de chercher avec un bâton dans la rivière qu'on va le retrouver. Elle dit c'est quelqu'un qui va marcher dans l'eau, qui va s'enfarger sur lui, puis qui va le trouver. Fait que là, sans hésiter, tout le monde, on a planifié une battue. Moi, j'étais pas là encore, j'étais à la salle, j'étais chez nous. Puis j'étais en train de monter. Je suis arrivée, il était en train de la finir, la battue. Donc, ils ont organisé une battue dans la rivière. Ils ont marché 7 de large dans la rivière, un à côté de l'autre. Ils n'ont rien trouvé. Mais mettons qu'il aurait été là. Imaginez-vous la personne qui s'enfarge dedans. Tu sais, oui, on le retrouve, c'est ce qu'on veut, là. Mais tu dors pas bien pendant une couple de jours après ça, là. En tout cas, bref. Fait que finalement, ils étaient pas là. Ils ont juste fait d'un bord, par exemple. Ils n'ont pas été faire l'autre bord. Moi, personnellement, j'aurais fait l'autre côté. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai encore le... J'espère que mon... C'est comme un feeling, je sais pas, là, mais j'avais l'impression qu'il était de l'autre côté. Parce que nous, quand on avait cherché la première fois en kayak, on était de l'autre côté, mais on n'avait pas... Ils ont fait la battue du sens inverse de quand nous, on avait regardé en kayak la veille. Parce qu'ils disaient que là, le courant, il était de ce sens-là, puis s'il y a quelque chose, tu sais. Mais s'il est bien accroché, puis qu'il était sous l'eau, tu sais, je comprends que ça finit par flotter, là. Mais mettons qu'il est vraiment bien accroché. Je sais pas. Il aurait peut-être juste fallu faire ce côté-là aussi, mais tout a été tellement fait que... En tout cas. Bref, il était pas là. La médium, elle nous a vraiment donné beaucoup d'espoir. On espérait vraiment... C'est pas tout le monde là, qui croit à ça, là. Les médiums, les voyantes, tout ça. Mais nous autres, qu'on y croyait ou qu'on croyait pas, on espérait, là. On espérait qu'elle ait raison et que ce soit vrai. Finalement, il était pas là. Donc, c'est ça. Mais ça nous a fait des frissons dans le dos. Fait qu'on l'a toujours pas retrouvé suite à ça. Donc, on est reparti ailleurs faire nos affaires, faire d'autres battues ailleurs. Là, les polices, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de nouvelles, pas de résultats, rien trouvé, pas d'indices, pas rien. Fait que le soir, c'était laquelle journée? La 7e journée, je pense, après une semaine, dans le fond. Il disait que s'il trouvait rien, il s'en allait. Dans le fond, il avait fait le tour de ce qu'il pouvait regarder, il avait fait le tour des recherches qu'il pouvait faire, etc. Donc, qu'il allait s'en aller. Finalement, il y a une dame, il y a eu des drones en plus. Des gens avec des drones, des bénévoles.
Fait que, on a vraiment eu beaucoup de recherches, beaucoup d'aide. Mais bref, c'est ça. Il y a une dame, finalement, dans l'après-midi, avant que les policiers s'en aillent, qui a trouvé un paquet de cigarettes. Si vous avez regardé TVA Nouvelles ou si vous avez vu passer sur Internet, si vous êtes tenu au courant, bref, de l'histoire, vous avez vu un moment donné qui ont dit que finalement l'enquête allait se poursuivre suite à un nouvel indice qui avait trouvé quelque chose. Bon, ben c'était ça. Donc la dame, elle a trouvé un paquet de cigarettes proche d'une swamp qui ça aurait pu être lié avec les bleuets et le pot du début. T'sais, mettons, les pots, le bleuet avait été trouvé ici, puis le paquet de cigarettes était comme là. Fait que ça aurait pu se suivre. C'était la sorte de cigarette que mon papy fumait, c'était des LD qu'il fumait, donc c'est ce qu'elle a trouvé. Le paquet de cigarettes, il paraît qu'il était quand même humide un petit peu, donc il venait pas juste d'être tombé, ça aurait pu être quelqu'un qui l'aurait échappé, mais selon l'humidité des cigarettes, ça c'est déjà un petit peu de temps qu'il était là. Donc, c'est justement à partir de ce moment-là que là, les policiers ont décidé de continuer l'enquête au moins pour 2 jours. Donc, on s'est agrandi l'enquête de 2 jours, ce qui était une bonne chose. Nous, on était vraiment contents de ça. C'est là qu'ils ont fait descendre une équipe de Montréal avec un argot. Ouais, donc l'argot est parti de Québec, ils ont fait des recherches dans le swamp, dans Boîte, il y a eu du monde à pied, on a fait des battues, le même tralala que les autres fois. Ils n'ont rien trouvé suite à ça, pas de traces, pas rien. Puis rendu à ce niveau-là, à ce temps-là, on pouvait plus se fier aux traces, il y avait tellement de traces partout. Puis on pouvait plus se fier à l'odeur corporelle, on était rendu à regarder dans les airs, voir si on voyait pas des corbeaux tourner alentour ou si on sentait pas une odeur nauséabonde. Parce qu'on était rendu à se dire que c'est sûr qu'il était décédé. Les polices, sinon, ils ont fait venir des plongeurs de la Sûreté du Québec qui ont été regardés dans tous les marécages, dans toutes les calvettes. On était rendu à fouiller les calvettes, voir s'ils ne seraient pas réfugiés là. Ils n'étaient pas là. Tous les camps qu'il y avait alentour, qui étaient proches, qui étaient à quelques kilomètres même, on a appelé tout le monde, tous les propriétaires de camps pour qu'ils aillent vérifier. Donc, on a demandé aux gens qui avaient des camps proches de tout aller vérifier leur camp. Même nous, on est allés en vérifier vraiment beaucoup. Tous les tours de chasse qu'on pouvait voir, qui étaient abandonnés ou qui ne l'étaient pas, on a tous été fouiller ça. Il y a eu des plongeurs, autant de la Sûreté du Québec que des plongeurs bénévoles qui sont venus fouiller dans le lac à Berry. Tout d'un coup, que finalement, il n'y a rien tombé dans le lac. Il n'y avait rien là non plus. Puis si jamais il aurait été dans le lac Berry, au moment où on se parle, il aurait remonté. Puis il l'est pas. Donc, il n'était pas dans le lac Berry. Finalement, en tout cas, 2 jours après qu'on ait trouvé le paquet de cigarettes, la Sûreté du Québec ont terminé leur enquête. C'est ça qu'ils nous ont dit, on continue de chercher pareil, mais on a tout épuisé les ressources qu'on pouvait avoir. On a tout cherché ce qu'on avait à chercher. Puis ils nous disaient que sans indice, on peut pas chercher vraiment rien d'autre. Parce que on n'a rien avec quoi se partir. Puis ça a été ça tout le long. Parce que mettons là, qu'on aurait trouvé, genre, je sais pas, moi c'est Lunette. Ok, c'est Lunette proche du champ de patates, on va dire, ok? On le sait qu'il a passé par là. Fait qu'on le sait que logiquement, il sera pas là au bord du chemin des courses à Berry, là. On le sait qu'il est parti par là puis qu'il faut se concentrer de même. Sauf que là, on le savait pas. Il y en a un qui trouve des traces là, fait qu'on se concentre de même. Il y en a un qui trouve un plat de bleuet là, on se concentre de même. Un paquet de cigarettes là-bas, on se concentre de même. On a. Tu sais, il y a peut-être. C'est sûr que c'est arrivé, mais sans qu'on le sache parce qu'on le savait pas, puis on le sait pas encore aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il y a des places qu'on est allé fouiller où ça avait 0 chance qu'il soit là parce qu'il était parti par l'autre bord. Mais on ne sait pas par où il était parti. On n'avait aucun indice pour nous aider. C'est ça qui a été dur. On n'avait rien, on n'avait pas d'indice, on n'avait pas rien pour nous guider, pour nous dire, ok, on est sur la bonne voie. Il n'y avait pas de traces de pas. Il n'y avait rien du tout. Puis là, on était rendu à se dire que ça se peut quasiment pas qu'au nombre de personnes qui ont marché dans le bois, qu'on n'ait rien trouvé. Parce qu'encore là, le pot de bleuet et les bleuets, on ne sait pas si c'était vraiment à lui. Le paquet de cigarettes, oui, c'est les mêmes cigarettes que lui fume, mais ça peut ne pas être à lui pareil. La seule affaire qui nous guiderait, qu'on a vraiment la persuasion, qu'on est persuadé que ça serait vrai,
C'est la piste de mots qu'il nous a apporté au début, puis qui nous a apporté à des traces bien tapées. 2 traces bien tapées, puis la mousse relevée. Mais après ça, on n'avait rien d'autre. Puis si les polices auraient voulu, parce qu'on voulait ramener le chien suite à ça, mais ils n'ont pas voulu. Parce que les autres, ils se sont concentrés, ils ont emmené leur chien proche de là suite à ça. Mais il aurait fallu repartir de la trace, de la nouvelle trace trouvée, puis de suivre ça, puis de s'en aller. Mais quand ils nous ont donné l'autorisation, la trace ne sentait plus. Fait que peut-être qu'on l'aurait trouvé, peut-être qu'on l'aurait pas plus trouvé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, on l'a toujours pas trouvé. Il est disparu le 17 août. On est le 14 aujourd'hui, septembre. Donc ça fait bientôt 1 mois que mon papy est disparu dans le bois, qui est probablement décédé. Aucun moins qu'il serait pas réellement dans le bois. On était rendu à se dire, vu qu'on n'avait pas d'indice, que toutes les possibilités étaient possibles. On était rendu à se dire qu'il a peut-être fait du pouce en cherchant la maison, il aurait marché sur le chemin, il aurait fait du pouce. Puis qu'il serait rendu, il habitait à la prairie dans le temps, qu'il aurait fait du pouce pour s'en aller là. Parce que, tu sais, souvent, ben, la maladie d'Alzheimer, c'est la mémoire à long terme qui s'estompe en dernier, là, si je peux dire ça comme ça. Qui disparaît, en fait, en dernier. Donc, peut-être qu'il aurait pu faire du pouce puis qu'il serait rendu là, mais qu'il se souvient plus du numéro pour appeler, puis que personne n'est au courant là-bas, puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait bu de l'alcool ou peu importe, qui l'aurait frappé, il était habillé pratiquement en noir, le bleu marin, il était habillé en bleu marin, peut-être que quelqu'un l'a frappé, il est mort, ils n'ont pas voulu le laisser là, ils sont partis le cacher à quelque part. C'est des choses qui sont pratiquement improbables, mais pourquoi que ça serait improbable pareil? On le sait pas. On n'a pas de traces de rien. Si on aurait des traces, on se dirait non, ça c'est impossible, mais reste que maintenant qu'on n'a rien, tout est possible pareil. On le sait pas. Fait que moi, personnellement, je pense qu'il s'est vraiment perdu dans le bois. C'est vraiment ses traces à lui qu'il y avait dans le bois la première nuit, ou ce que Mo nous a apporté, parce que c'était la première nuit, il n'y avait pas personne qui avait marché là encore, puis c'était tapé. Puis si ça se trouve, je pense qu'il est peut-être vraiment dans l'eau, mais qu'il est de l'autre bord de où ce qu'on a regardé. Ou qu'il est juste, il s'est fait une cabane dans le bois, qui est mort là. Mais je pense qu'il est dans le bois. Puis je pense qu'il est décédé, puis je pense vraiment que c'est sa mère qui serait venue le chercher. Je pense que ça serait probable. J'espère juste qu'il n'a pas souffert, puis qu'il n'a pas eu le temps d'avoir trop froid, puis trop faim, puis d'avoir trop d'hystérie en lui qui s'est installée. J'espère qu'il s'est juste dit je suis un peu épuisée, j'ai froid, je vais me coucher pour mieux me reposer, puis être capable de plus marcher demain, puis qu'il se soit jamais réveillé. J'espère vraiment que c'est ça qui est arrivé. Qu'il soit décédé d'hypothermie finalement, mais dans son sommeil, parce que l'hypothermie, souvent t'as froid, fait que tu veux te réchauffer, tu t'endors, tu te réveilles pas. J'espère que ce serait ça qui serait arrivé, puis qu'il n'aurait pas eu le temps de se dire oh mon Dieu, je vais mourir ici, je reverrai jamais mes enfants, je reverrai jamais ma femme. Ça c'est triste. C'est ça qui est arrivé. On le saura jamais. Peut-être qu'on va finir par le savoir, mais après 1 mois, on garde espoir, mais les espoirs sont plus comme ils étaient après le premier message que ma mère m'envoyait en me disant on a perdu papy. Donc, en gros, c'est ça. L'histoire du lac Berry, l'homme perdu pendant qu'il faisait la cueillette de petits fruits. C'est mon papy. Puis on l'a toujours pas retrouvé. Ça va faire bientôt 1 mois. Profitez de la vie, ok? Profitez de votre famille, de vos amis, de ceux que vous aimez. Faites-vous plaisir. On n'a rien qu'une vie, puis on sait pas quand ça se termine. On sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Des parents, on a rien. On a rien que 2 parents, on a rien qu'un père, on a rien qu'une mère. C'est précieux. Arrêtez de douter de vous. Faites-vous confiance. Puis, si ça marche pas, ben réessayez demain. Ça peut toujours finir par marcher, puis faut pas perdre espoir. Croyez en vos rêves. Moi, c'est vraiment ça que j'ai, suite à tout ça, là. Je me suis dit, ça me sert à rien d'attendre à demain. De reporter à demain, puis de me dire, j'y arriverai pas tout de suite, ça sert à rien d'essayer. Non, essaye pareil. Si ça marche pas, mais au moins tu vas avoir essayé. Parce que si demain il arrive de quoi, là, puis que t'es plus là,
t'auras jamais essayé. Fait que, tu sais, là, c'est comme dramatique, là, tout ce que je vous dis là, mais c'est parce que l'histoire est dramatique. La vie a fini dramatique parce qu'on meurt tous pareil. Fait que peu importe, là, la vie a fini d'une manière dramatique. C'est juste qu'on sait pas quand que ça va arriver, puis on sait pas de quelle manière que ça va arriver. Fait que, c'est ça. Profitez de la vie, profitez des gens que vous aimez. Dites je t'aime à ceux que vous aimez. Ayez pas peur de dire je t'aime à ceux que vous aimez. Puis, je suis là de tout cœur avec ceux qui viennent de perdre des gens proches ou qui vont perdre des gens proches ou qui vivent des moments difficiles. Je suis là pour vous. Puis je pense fort à vous, puis je vous comprends tellement. Puis si vous avez besoin de parler, ben écrivez-moi, commentez mes vidéos, puis venez me suivre sur Instagram, venez me laisser un message sur Instagram ou peu importe. Mais si vous avez besoin d'en parler, parlez-en. Même si c'est pas à votre mère ou peu importe quoi parce que vous n'êtes pas à l'aise, ou c'est pas à votre père parce que vous n'êtes pas à l'aise, ou parlez-en avec quelqu'un de confiance que vous êtes à l'aise, mais gardez pas ça pour vous parce que ça fait du bien d'en parler. Puis c'est normal d'avoir de la peine. Puis il faut vivre nos sentiments. Donc sur ce, c'est ce qui résume en gros l'histoire de mon papy. On espère encore le retrouver. Il faut le retrouver. On peut pas vraiment faire notre deuil tant qu'on le retrouve pas vraiment, je pense. Puis comme je vous avais dit dans la fin de mon autre vidéo, je sais que c'est comme décousu, puis que c'est dur à raconter les faits en ordre chronologique parce que ça va tellement vite, puis on est tellement dans le moment comme présent que c'est dur. C'est arrivé, en plus j'étais dans ma semaine que je travaillais, donc j'ai pas travaillé de la semaine. J'ai donc pas de paye pendant 2 semaines. Fait que c'est un mois qui aurait été vraiment difficile. Le mois de septembre, ben ouais, à août-septembre, mais c'est ça. Financièrement, ce sera pas pour tout le monde. Mais je pense qu'on a tous fait les bons choix en restant pour chercher parce que notre famille passe avant l'argent. Puis je regrette pas. Puis à mon travail, ils ont compris. Puis c'est ce qu'il faut. Mais bref, donc c'est ça. Si j'ai du nouveau, s'il y a on trouve quelque chose, peu importe quoi, je vous referai des vidéos pour vous tenir au courant. Mais merci à tous ceux qui ont été là. Puis gênez-vous pas si vous avez besoin de parler. Donc on va se revoir dans une prochaine vidéo plus joyeuse que ça. Mais bon, ça fait partie de la vie. Puis je pense qu'il faut en parler parce que ça arrive pas juste aux autres. Donc voilà, je vous souhaite quand même une bonne fin de journée. Puis on se revoit bientôt. Bye tout le monde!